Bonjour et bonsoir en fonction de l'endroit où vous vous trouvez actuellement. Une fois de plus, nous allons pénétrer dans les sphères de la connaissance interdite. Aujourd'hui, comme dans la coutume, nous allons aborder un sujet qui va déstabiliser, constiper, transcender la conscience de beaucoup de personnes. C'est sur Gog et Magog. Beaucoup de personnes ont déjà dû entendre parler ou entendre parler de Gog et Magog. Certains disent que Gog et Magog ce sont des créatures surnaturelles ou qui ont été maudites déjà par l'Éternel, par Dieu, le Dieu des religions dites révélées. Et en même temps, certains vont vous expliquer que Gog et Magog, c'est deux pays où il y aura la fin du monde. Parce que certains qui connaissent pas, on va dire, les Écritures, vont prendre, on peut prendre le cas de Apocalypse chapitre 20, à partir du verset 8, où on fait allusion à Gog et Magog en parlant de la fin du monde. Et beaucoup d'entre eux sont en train de dire présentement par rapport aux guerres qu'on est en train de voir, Israël, Amérique, l'Iran. Ils sont en train de... Les théories maintenant sont en train de sortir en disant les autres nations qui veulent combattre Israël montrent que c'est la troisième guerre mondiale, que la fin débute, la fin commence. Et maintenant ils vont parler de Gog et Magog. On va vous expliquer qui est Gog et Magog. C'est quoi Gog et Magog? L'origine de cette théorie, l'origine, on va dire la source on va dire de de ce mystère qui se cache derrière Gog et Magog. Et d'autres ont déjà fait des films on va dire d'animation sur Gog et Magog, parce que l'histoire veut que ce sont des créatures qui ont été enfermées et qu'à la fin du monde, ils vont sortir de la terre, ils vont sortir des endroits où ils sont cachés, et ils vont envahir le monde entier, ils vont commencer à massacrer l'humanité, ils vont commencer à tuer des gens, et c'est là où le Mashiach, donc on va le nommer, va arriver et va combattre Gog et Magog. Donc il y a beaucoup de théories qui tournent autour de Gog et Magog. Pour cela, on va aller dans le livre mystérieux, la face cachée de Bible, le code révélé de la Bible authentique. Donc, Kalata Jimsi. Donc, accrochez-vous, avant de commencer même l'enseignement. On va d'abord aller, quand vous tapez sur Google, vous tapez Gog et Magog, vous allez voir, beaucoup de personnes vont essayer de dire ça et là. On va aussi lire. D'abord, premièrement, on vous dit ici que Gog est le nom d'un futur chef de Magog, qui lèvera une armée contre Israël. Dieu a déjà annoncé sa défaite. Donc, selon beaucoup de gens qui sont dans la théorie du complot, ils vont vous expliquer qu'il y a un personnage, un futur chef, donc on peut dire l'antéchrist ou l'antichrist, tout simplement, qui est contre le Christ, un nouvel ordre mondial qui va vouloir aller contre Israël, qui sera avec ce qu'on va appeler Gog, qui sera le futur chef d'un pays, d'un lieu, d'un territoire qui va s'appeler Magog. Et qui va quand vous voyez les guerres actuellement, comme j'ai expliqué par rapport à l'introduction, ils sont dit, c'est peut-être la prophétie qui se réalise, Gog et Magog. Donc c'est la fin du monde, la troisième guerre mondiale. Donc il y en a un qui panique, un peu. Ça. Fils de l'homme tourne son visage vers Gog et Magog. On va aller dans Apocalypse. Apocalypse chapitre 20, versets 7 à 9. Dans les Bibles classiques, je vais aller dans la version Bible. Chapitre 20, à partir du verset 7 à 9. Là, c'est à l'époque du règne millénaire. Donc, les 1000 ans, après les 1000 ans, le règne millénaire, on vous dit ici, quand les 1000 et il dans le monde entier. C'est-à-dire Gog et Magog. Il y a point ici. Satan va les réunir pour faire la guerre. Point. Et ils sont si nombreux que les grains de sable de la mer. Donc, selon Apocalypse chapitre 20, 8,
On vous apprend ici que Gog et Magog, ce sont des nations. Ce sont des nations qui sont le peuple pour se retourner contre Israël. C'est pour ça qu'on va dans la grande tribulation qui va annoncer la fin du monde, la venue, le retour du Mashiach pour combattre Gog et Magog. Donc, comme j'ai dit ici, selon les Bibles classiques, dans Apocalypse chapitre 7, c'est pour ça que je vais revenir sur ce que je dis parce que c'est très important. Il faudrait que vous puissiez ici pénétrer même la révélation, le mystère, même la révélation, le mystère qui tourne autour de Gog et Magog. Donc, Apocalypse chapitre 20, verset 8 ici, et il partira tromper, donc c'est Satan qui va partir, tromper toutes les nations, donc tous les peuples qui sont dans le monde entier. Il y a virgule ici, c'est-à-dire Gog et Magog. Satan va les réunir pour faire la guerre. Donc Satan va réunir toutes les nations pour faire la guerre contre Israël. Et toutes ces nations, comme je dis ici, c'est Gog et Magog. Maintenant, la question est de savoir, pourquoi des personnes le camp de ceux qui appartiennent à Dieu. Il y a virgule ici, la ville très aimée de Dieu. Mais un feu descend du ciel et il détruit les peuples que Satan a réunis. Nations, c'est-à-dire les peuples que Satan a réunis. La question est de savoir, Gog et Magog, Apocalypse chapitre 20 vient de vous révéler ici que ce sont des nations. Ce sont des nations, c'est d'autres personnes qui sont, on va dire, qui vont se lever contre Israël sous la coupe de Satan. Et ce qu'on appelle Satan le chien. Mais sauf que, quand on voit dans une autre description, la même vision, dans ce qu'on appelle l'Ancien Testament, dans le livre d'Ézéchiel, toujours dans la Bible classique, Ézéchiel, la parole du Seigneur me fut adressée. Dans d'autres versions, c'est la parole de Yahvé. Dans d'autres versions, c'est la parole de Yahvé Adonai Jéhovah Elohim. Me fut adressé, fils d'Adam. Dirige vers Gog. Vers Gog. Gog, c'est qui présentement? D'autres diront que c'est une nation, ce sont des monstres, ce sont des hybrides, ce sont des démons, ce sont des gens contre nature. Tandis que d'autres vont vous expliquer que Gog, c'est un peuple qui existe actuellement. Et que Gog, ils disent que Gog actuel, c'est la Turquie. Pour certains. Donc, Ézéchiel dit ici que Yahvé lui a révélé quelque chose. Elohim, Jéhovah, Adonai, lui dit ici, fils d'Adam. Dirige ton regard vers Gog, virgule, le chef suprême des populations de Toubal. Toubal, c'est qui? Toubal, c'est le fils de Japhet. Et de Machek. Machek, c'est toujours le fils de Japhet. Virgule. Au pays de Magog. Magog, c'est toujours le fils de Japhet. Si vous ne savez pas. Parle en prophète contre lui. La preuve, quand on va dans Genèse, chapitre 10, verset 2. Il est dit ici, fils de Japhet. Japhet, c'est l'un des fils de ce qu'on va appeler Noé, Noah, dans les Bibles classiques. Donc, fils de Japhet, Gomer, virgule, Magog. Vous voyez que Magog, c'est pas un monstre. Magog, c'est pas un démon. Magog, c'est pas ce qui sont dans l'imaginaire des gens, des créatures qui sont enfermées sous la terre ou derrière les montagnes, qui vont sortir à un moment donné à la fin du monde, quand Israël va être attaqué et le Mashiach va apparaître. Non. Selon Genèse, chapitre 10, verset 2, Magog est le fils de Japhet. Toubal est fils de Japhet. Meshach est fils de Japhet. Et ensuite, maintenant, on va aller dans toujours Ézéchiel, chapitre 38, versets 3 à 4.
transmets, lui, ce que je déclare, virgule, moi le Seigneur Dieu. J'interviendrai contre toi, virgule, Gog, virgule, chef suprême des peuples de Machek et de Tobal. On parle ici d'une famille. On parle ici d'une famille, à la tête d'une famille. Maintenant, ça ne veut pas dire que là, on s'adresse directement au fils de Japhet, directement, qui est Magog, et qui est Tubal, et qui est Machek en même temps. Parce que au moment où Ézéchiel est en train de donner la prophétie selon les Bibles classiques, Magog, fils de Japhet, n'existe plus. On parle ici de la descendance de Magog. Que eux aussi on va dire Magog. Donc on s'adresse néanmoins à une nation. On s'adresse à une lignée, à la descendance de Japhet, au petit-fils de Noé. Je fixerai des crochets dans tes mâchoires. Regardez maintenant, vous allez voir comment les gens tombent sur des traductions, sur la méconnaissance, ou la notion qui vaut aussi que beaucoup considèrent que Gog et Magog sont soit des monstres, soit des démons, des géants, des néphilim, ainsi de suite, qui vont dévorer, qui vont massacrer l'humanité. On retrouve cela dans Ézéchiel, chapitre 38. Je vais relire à partir du verset 3. Il est dit ici, transmets-lui ce que je déclare, virgule, moi, le Seigneur Dieu, deux points. J'interviendrai contre toi, virgule, Gog, virgule, chef suprême des peuples de Machek et de Tobal. Tubal, il y a un point ici. Je fixerai des crochets dans tes mâchoires. Quand on dit je fixerai des crochets dans tes mâchoires, donc les gens vont s'imaginer que forcément c'est un monstre. Ce sont des géants qui ont des grandes mâchoires et on va fixer des crochets dans tes mâchoires. Pour te déplacer par la force, je te forcerai à sortir de ton territoire, toi et toute ton armée, les chevaux et les cavaliers magnifiques vêtus, les troupes nombreuses de soldats, tous armés de grands et de petits boucliers en maniant l'épée. On parle ici des boucliers et des épées. On n'est pas en train de dire des chars. On n'est pas en train de dire, on va dire des sous-marins de guerre. On n'est pas en train de dire que ce sont, on va dire, des missiles ou bien le nucléaire. On parle ici des boucliers et des épées. C'est-à-dire qu'on s'adresse à une époque où, selon les Bibles classiques, l'homme n'avait pas encore la connaissance du nucléaire. Donc, ce Gog et Magog. Parce que d'autres aussi disent que le Gog ou le Magog, dont on fait allusion en tant que descendants de Noé, ne sont pas Gog et Magog. Donc, Apocalypse chapitre 20 fait allusion. Mais on va y revenir. Ézéchiel chapitre 38, verset 22. Je exercerai mes jugements contre lui par la peste. Donc on va exercer le jugement sur Gog et Magog par la peste, par le sang, par une pluie violente et par des pierres de grêle. Je ferai pleuvoir le feu et le soufre sur lui et sur ses troupes. Et sur les peuples nombreux qui seront avec lui. Donc on vous annonce déjà la fin de Gog et Magog. Comment ils vont périr, comment on va les détruire. Comment ils vont, on va dire, être exterminés. Ça, c'est important de savoir. Mais tandis que l'Apocalypse chapitre 20 vous parle qu'il y aura un feu qui va descendre sur Gog et Magog. Il va les exterminer. Et d'autres qui font la théologie vont vous expliquer que non, Gog, le feu qui va descendre, le feu de Dieu, sûrement c'est le nucléaire qui va descendre. Ça va être
on va dire, les bombes qui vont descendre, les guerres qu'on est en train de voir présentement. Donc chacun va essayer de donner son interprétation, essayer d'analyser. Donc tout ce que je venais de dire, c'était l'introduction. Maintenant, on va aller dans le livre mystérieux, la face cachée de Bible, le code révélé de la Bible authentique, Kalata Njimsi. L'enseignement que je donne, il y a plusieurs phases. La première phase ici consiste à parler. La phase 1, c'est les esprits derrière Gog et Magog. Je répète, les esprits qui alimentent la théorie, qui alimentent l'histoire, qui alimentent les récits de Gog et Magog, qui voudraient que ça puisse être ce que les gens sont en train de dire présentement. On va être dans Essombé. Essombé, c'est ce qu'on appelle dans les Bibles actuelles classiques sous la personne de Paul de Tarse. Donc, je répète, selon la Bible actuelle classique, Gog et Magog ne sont pas des monstres. Ce ne sont pas des créatures légendaires qui vivent des milliers d'années, non, non. Ce sont des peuples, ce sont des personnes qui ont vécu. Je dis bien qui ont vécu à une certaine époque. Qui ont vécu à une certaine époque. Et on parle aussi d'une descendance de Gog et Magog qui sont toujours là. Mais ce n'est pas des monstres, des démons avec voilà, des cornes, des sabots, voilà, ces genres de choses. Donc, Essombé, chapitre 58, versets 1 à 13. Il arrivera aussi que dans plusieurs millions d'années, sous l'inspiration d'un groupe de démons religieux hybrides de haut rang, virgule, l'histoire de Mboa Mudongo, entre parenthèses, Magog. Donc il faut comprendre, Magog c'est un homme. Magog ce n'est pas un monstre. Magog n'est pas un démon, n'est pas un djinn, n'est pas une créature hybride. Magog c'est un homme. Et son vrai nom, c'est Mboa Mudongo. C'est pour ça que Essombé doit remettre les choses en ordre. C'est pour ça qu'ils disent qu'il arrivera aussi dans plusieurs millions d'années, sous l'inspiration d'un groupe de démons religieux hybrides de haut rang, virgule, l'histoire de Mboa Mudongo, entre parenthèses, Magog, et celle de Mudongo, entre parenthèses, Gog, sera plagiée et modifiée par plusieurs blancs et sans mêlés métis des religions, entre parenthèses, mensonges, dites révélées. Il y a point ici. Donc, on met déjà les choses à les contextes. Parmi le groupe de démons religieux hybrides de haut rang, se trouvera le démon lunaire, Sangwa Modi, connu sous le nom de Sunjeme. Entre parenthèses, gémissement de terreur. Dans plusieurs millions d'années, son histoire sera usurpée et modifiée et il sera connu sous le nom de Awa Mazda, ou Baal al-Ilan. On referme la parenthèse, virgule, un puissant démon religieux et guerrier de haut rang de la race des démons d'Imouti, entre parenthèses, djinn. Le deuxième démon qui sera issu de ce groupe est une démone succube et guerrière hybride de haut rang, connue sous le nom de Mulan, ou Mulan, qui veut dire épidémie. Qui veut dire épidémie. C'est pour cela que vous allez voir quelque chose. Vous allez comprendre que les auteurs des Bibles actuelles classiques, ils ont pris une partie de ce récit, ils ont extirpé l'intervention, l'histoire des démons qui sont derrière la théorie, derrière Gog et Magog, pour mettre Yahvé, pour mettre Jéhovah, Elohim, l'Éternel. Parce que comme j'ai lu au départ, par rapport aux Bibles actuelles classiques, quand il était dit que Yahvé va faire la guerre, va exterminer, on va dire, Gog et Magog, on vous apprend qu'il y aura la peste. Ça va être pas la peste.
Il y aura la peste, il y aura des fléaux, il y aura plein de choses comme ça. Or, dans la vraie histoire, les démons qui sont derrière, il y a un qui va, son nom représente, on va dire, son nom veut dire gémissement de terreur. Et l'autre, c'est épidémie. Dans plusieurs millions d'années, son histoire sera usurpée, modifiée, et elle sera connue sous le nom de Al-Ilat, Lat. Il y a point virgule. Le troisième démon, qui sera mêmement issu de ce groupe, est une démon connue sous le nom de Jakotone, Bosangi, qui veut dire ensemblé de haine. Ensemblé de haine. Dans plusieurs millions d'années, son histoire sera usurpée et modifiée, et elle sera connue sous le nom de Manat, on fait la parenthèse, virgule, une démon hybride de haut rang de la race des démons religieux. Le quatrième démon, qui sera lui aussi issu de ce groupe, est une démon connue sous le nom de Sois-moi, donc il veut dire frapper fort. Entre parenthèses, Ouza. Al-Ouza, une puissante démon succube de haut rang. Ces quatre démons sont aussi de la race des démons d'Imouti, djinn. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ici, derrière les guerres que vous voyez présentement, les guerres que vous êtes en train de voir, on va dire la guerre que vous voyez dans le Golfe, les guerres du Golfe, les guerres qu'on retrouve au Moyen-Orient, tout ça là. Derrière, on vous montre déjà les esprits qui sont derrière. On vous montre déjà, on vous a donné le nom de ces esprits, la signification de leur nom. Il y a une démon, son nom de cette démon, c'est frapper fort. Je dis bien frapper fort. C'est ça que vous allez voir certaines bombes qui vont tomber. La manière dont ça va être frappé, ça va frapper l'intellect des gens. Les gens vont en parler, vont faire des débats, vont faire des lives. Parce que les gens sont en train de frapper fort. Parce que cet esprit-là est derrière en même temps. Tandis qu'il y a un autre esprit dans ce groupe qui alimente tout ce que vous êtes en train de voir et des choses effroyables vont encore se produire. Pourquoi? Parce qu'il y a l'autre connu sous le nom de épidémie. Il y aura des armes qui vont sortir dont vous n'avez jamais dû entendre parler. D'autres appelés sont les armes bactériologiques, ainsi de suite. Vous allez voir des épidémies, à un moment donné, pour ceux qui seront encore vivants, et pour ceux qui ne seront pas là, vous ne verrez pas. Maintenant, c'est quand ça va arriver, ça arrivera au moment où ça doit arriver. Mais néanmoins, parmi ces démons, il y a un autre qui s'appelle, de son nom qu'on traduit, c'est gémissement de terreur. Parce que quand les bombes tombent, il y a des maisons qui tombent. Ça tombe sur des gens. Oh, il y a des gens qui explosent. Il y a les gémissements de terreur. Vous pensez que c'est un truc simple? Vous pensez que c'est un truc que du gaz, du pétrole, le nucléaire, ainsi de suite, que l'autre veut faire le nucléaire, l'autre ne veut pas qu'on fasse le nucléaire. Derrière, il y a des forces dont vous ne pouvez même pas soupçonner. Vous ne pouvez même pas imaginer. Les forces sont tellement anciennes. Ces démons sont des démons qui ont sévi pendant des années, des siècles, des centaines, des milliers d'années, au cours des civilisations, des empires, des dynasties. Donc vous ne pouvez pas soupçonner. Vous êtes là ici, vous dites Yahvé, Jésus, ainsi de suite. Israël, les peuples sont en train d'aller contre Israël, ça dit que c'est la fin du monde. Quelle fin du monde? Vous parlez de quoi? Vous pensez que l'homme peut détruire toute la terre? Vous pensez que c'est l'homme qui sera à l'origine de la fin du monde? Est-ce que c'est lui qui a créé ça pour qu'il arrête ça? Vous êtes toujours dans les émotions. Ah, la troisième guerre mondiale va comme. Qui vous dit que s'il y a une guerre là maintenant qui prend le monde, on appelle ça la troisième guerre mondiale? Hein?
Vous dites que la première guerre mondiale, c'était à telle date, la deuxième guerre, voici la troisième guerre mondiale. Donc ça veut dire que avant la première guerre mondiale, il n'y avait pas des civilisations avant qui se massacraient. Il n'y avait pas des populations, des territoires, il n'y avait pas, on va dire, les croisades. C'était quoi ça? Il y avait plusieurs peuples partout dans le monde qui luttaient à une période donnée. Quand les États-Unis, tout ça là, n'existaient pas. Il y avait des empires, des conquêtes, ainsi de suite dans le monde. C'était des guerres. Dans la notion de première guerre mondiale, vous donnez la date, deuxième guerre mondiale, vous donnez une date, ça c'est faux. Ça c'est complètement faux. Donc maintenant, on vous révèle ici que derrière les guerres que vous voyez, il y a des forces. Maintenant, il y a guerre et guerre, en fonction des peuples, en fonction de la nation, en fonction des territoires. Ce n'est pas les mêmes démons qui agissent. Ça, il faut le localiser. Quand on va peut-être à ce qu'on appelle c'est donc Afrique, vous allez voir dans un coin en Afrique, deux pays en Afrique qui sont en train de lutter. Bon, certaines personnes, des dirigeants qui luttent, qui veulent les territoires des autres, qui veulent les souterrains, les richesses des autres. Ce n'est pas les mêmes démons. Il y a d'autres démons. En fonction du pays, en fonction du territoire, il y a un démon qui est approprié à un peuple. Il y a un groupe de démons qui sont appropriés à un peuple. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? On va prendre le cas de l'Asie. Toute l'Asie. Les démons qui sévissent plus en Asie, c'est ce qu'on appelle les dimoutis, donc les djinns. Ça, il faut comprendre. Comment le mystère de la démonologie, comment ça se passe. Donc, la phase 2, l'origine de Gog et Magog. Mboa Moudongo, entre parenthèses, Magog, fut le deuxième fils de Nongo. Dans plusieurs millions d'années, son histoire sera usurpée et modifiée au profit d'un personnage inventé qui sera connu sous le nom de Japhet. Et Nongo, lui, fut le troisième fils de Wumse. Dans plusieurs millions d'années, son histoire sera usurpée et modifiée au profit d'un personnage inventé qui sera connu sous le nom de Noah Nun Noé. Moudongo, donc Gog, lui, fut un descendant de Mouna. Dans plusieurs millions d'années, en parlant de Mouna, dans plusieurs millions d'années, son histoire sera usurpée et modifié au profit d'un personnage inventé qui sera connu sous le nom de Ruben. Ruben, donc, fils aîné de Tindi. Mboa Moudongo, donc Magog, et Moudongo Gog, furent des hommes noirs, tout comme nous. Il y a virgule ici. Ils eurent chacun une grande descendance de race noire uniquement. Les descendants de Mboa Moudongo, donc Magog, et Moudongo Gog, furent très nombreux. Parmi les descendants de Mboa Moudongo, donc Magog, et Moudongo Gog, apparurent deux peuples puissants et très riches, qui portèrent les noms de leurs ancêtres, Mboa Moudongo, donc Magog, et Moudongo Gog. Les peuples Mboa Moudongo, donc Magog, et Moudongo Gog, livrèrent des batailles, entre parenthèses, livrèrent des combats, entre parenthèses, batailles spirituelles, contre des démons religieux et guerriers hybrides de haut rang. Ils devinrent si puissants que les Blancs et les sans-mêlés métis, ainsi que plusieurs non-initiés se mirent plutôt à leur craindre. Au temps des peuples Mboa Moudongo, donc Magog, et Moudongo Gog, le continent fut aussi extrêmement convoité pour ses richesses, ses mystères et autres. Donc, ça vous dit pas quelque chose là? Vous ne voyez pas ce qui se passe dans le monde? Les pays qui sont les endroits qui sont plus convoités? Vous êtes dans un complot, vous êtes dans une sorte de matrix et vous ne savez pas que vous êtes dans la matrix.
Vous êtes dans une sorte de ce qu'on appelle Matrix, mais vous ne savez pas que vous êtes là-dedans. Vous pensez connaître des choses. Vous pensez détenir la connaissance. Des gens vont venir s'asseoir, vont venir rédiger, vont venir écrire Ézéchiel chapitre, Apocalypse chapitre, vont essayer Daniel chapitre, vont interpréter. Vous allez interpréter quoi? Des copies, des copies, des copies, des copies, des copies qui ont été modifiées au fil des siècles. Ils vont essayer de modifier pour interpréter les histoires des Bibles par rapport à un tel peuple, par rapport à ça, à tel événement. Et vous venez expliquer par rapport à ces événements, vous pensez que vous avez la clairvoyance. Je répète encore, ce qui se passe là, dans le Moyen-Orient. D'autres vont vous parler qu'il y a l'arme nucléaire qui va être touchée, ça va impacter le monde entier par rapport au commerce, par rapport au défi, et ainsi de suite. Il y en a plein qui ont peur. Tandis que d'autres ricanent, ne savent pas ce qui se passe. Et je le dis encore ici, aucun peuple sur la terre, peu importe la puissance militaire que le peuple pourra avoir, peu importe l'arme dissuasive, le nucléaire qu'il peut avoir, peu importe, vous ne pourrez à aucun moment annihiler la prophétie. La fin du monde n'est pas pour maintenant. Je répète. La fin du monde n'est pas pour maintenant. Mais vous allez voir des choses qui vont arriver. Mais ça ne sera pas encore la fin. Je l'ai toujours expliqué. Des milliards et des milliards d'années vont encore s'écouler. Est-ce que vous comprenez? D'autres civilisations vont encore arriver. Donc vous pensez que vous êtes à la fin du monde, vous êtes dans le temps même de la fin et que tout est fini, ça y est, il y a des gens qui vont commencer à prédire, à dire des choses. C'est pas comme ça que ça se passe. Peu importe l'armement que les gens pourront voir, vous allez lancer des bombes thermonucléaires, vous allez appeler Satan de toutes sortes d'armes. Vous pouvez envoyer ça comme ça, comme dans les films qu'ils essaient de montrer de Terminator. Où une machine artificielle, c'est-à-dire l'intelligence artificielle, va appuyer pour que tous les pays qui ont, on va dire, le nucléaire commencent à lancer et puis ça détruit toute la Terre. Ça n'arrivera pas. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ça n'arrivera jamais. Mais vous pensez qu'on est dans un jeu vidéo, dans un film de science-fiction? Mais avant, vous n'étiez pas sur cette terre. Vous pensez que la terre a eu besoin que vous soyez là pour qu'elle soit là? La terre n'a pas besoin de vous. La terre n'a pas besoin de vous. Vous êtes venu, vous avez trouvé la terre. Mais réfléchissez un seul instant. Les composants de l'arme atomique, de l'arme nucléaire, viennent de la terre. Vous pensez que ce qui vient de la terre va détruire la terre? Donc vous voyez la terre comme ça, vous pensez que la terre c'est quoi? C'est juste du sable, de l'eau, des rochers, allez, boum, 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 on explose et puis c'est fini. La terre, elle est vivante, elle est consciente. La terre, elle est consciente. Aucun peuple ne pourra détruire la terre. Donc arrêtez vos fantasmes que non, tel pays dispose de l'arme atomique, l'autre c'est le nucléaire, l'autre les têtes nucléaires, quand ils vont lancer ça va cuire, allez boum. Ça va être la guerre mondiale. Quelle guerre mondiale? Vous savez c'est quoi ce qu'on appelle guerre mondiale? N'importe quoi. La guerre mondiale, la guerre mondiale. D'abord ils viennent mentir. Une guerre qui commence en Europe. Il y a une guerre qui était en Europe, qui a touché un peu l'Asie, mais qui touche l'Europe. On appelle ça Première Guerre mondiale. Est-ce qu'on vous a dit que toutes les nations sont entrées là-dedans? Est-ce qu'on vous a dit que tous les pays du monde entier étaient dans cette guerre-là?
Pourquoi on appelle ça guerre mondiale? Quand on dit guerre mondiale, ça veut dire que c'est tous les pays du monde entier, sans exception, qui font la guerre. C'est ce qu'on appelle guerre mondiale. Ce n'est pas un groupe de personnes, de 5 pays ou 6 pays, ils se font la guerre parce qu'ils disent qu'ils sont les plus forts, qu'on appelle ça guerre mondiale. Non mais, vous pensez que vous contrôlez quoi? Vous contrôlez rien du tout. Vous ne contrôlez rien. Je dis bien, le petit jet du soleil, où est le soleil? Maudit, le petit jet du soleil, pouf, quand ça, plaf, juste le petit jet. Même les scientifiques sont d'accord avec ce que je dis. Le petit jet du soleil, ouais, quand le soleil, ça fait plaf, comme le magma. Le petit, vous pouvez vous renseigner. Juste le petit jet du soleil, là, flou, dépasse toutes les armes nucléaires qui existent, que l'homme peut construire, en puissance. Je répète, le petit jet du soleil, où est le soleil? Ça fait pouf, plouf. Juste ce petit jet-là, le petit, hein, qui sort comme ça, plouf, comme une goutte, dépasse en puissance toutes les armes nucléaires que l'homme peut créer. Donc si ce soleil-là ne détruit pas la Terre, vous pensez que c'est vos armes que vous avez construites qui vont détruire la Terre? Jusqu'à ils font des scénarios, les bunkers, il y aura les scorpions qui vont pas mourir, ils vont... Non mais arrêtez un peu vos délires là. Arrêtez vos délires. Je répète, des milliards d'années, oui, moi je parle en milliards, hein, vont encore s'écouler, la Terre sera encore là. Il y aura d'autres civilisations. Les pays tels que vous connaissez là vont disparaître. Ça s'appellera plus ainsi. Il y aura d'autres formes d'armes que l'homme va encore inventer. Il y aura d'autres formes de choses. Mais à la fin, les initiés vont arriver. La spiritualité ancestrale doit s'établir. Vous êtes en pleine prophétie. Vous voulez, mais vous venez à peine d'arriver dans l'existence, vous voulez contrôler le monde. Est-ce que le monde a eu besoin de vous pour être créé? Vous venez sur la terre, vous contrôlez rien sur la terre. Donc, troisième phase, Gog et Magog après le règne millénaire. Je répète, Gog et Magog après le règne millénaire. Il est dit ici, Apocalypse chapitre 20, versets 8 à 10. Ça, c'est toujours dans le livre mystérieux. Il est dit ici, quand les 1000 ans seront accomplis, Satan, le mauvais esprit, virgule, les les anges déchus, ainsi que les démons et démons de toute race seront relâchés de leur prison. Et ils sortiront pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la surface de la terre, entre parenthèses par plusieurs fois, on refait la parenthèse, virgule, et ils investirent le camp des saints dans Ouassé, le continent bien-aimé, dont on vient vous raconter des barlivelles, que Gog et Magog, ce sont des nations qui vont venir, des païens, qui vont se rassembler, toutes les nations, contre Israël, qui est censé être le peuple de Dieu. Et plein de noirs, qui se disent pasteurs, révérends, bishops, maréchaux, apôtres, dia prophétesses, des pseudo-youtubeurs vont venir. Non, c'est le peuple de Dieu, ce sont des élus. Connaissez quoi de la... N'importe quoi, vous n'avez même pas honte. On prend votre histoire, on trafique, on modifie, et vous acceptez ce qui est modifié, parce que vous-même, on vous a modifié. La vraie histoire, elle est là. Les nations qui vont se rassembler contre le peuple élu, contre la terre sainte, ce sont les nations qui vont se rassembler contre l'Afrique. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est contre l'Afrique. Ce n'est pas contre Israël qui est là.
c'est contre l'Afrique. Donc on vous dit ici, ils investissent le camp des saints dans Ouassé. Ouassé qui est l'Afrique, le continent bien-aimé, virgule, car à cette époque sera aussi convoité comme dans les temps où vivait Mboa Moudongo, entre parenthèses Magog, petit-fils de Wumse, et Moudongo Gog, virgule, un descendant de Mouna, c'est-à-dire, entre parenthèses, Ruben, fils de Tindi. Point. Ça veut dire quoi ici? Les auteurs des Bibles classiques vont prendre, ils vont mettre dans les canons, ils vont dire, Satan va ressembler les saints. Après, sur toute la surface de la terre, Gog et Magog. Et d'autres vont dire, ah non, Gog et Magog, c'est à côté d'Israël. Non, Gog et Magog, c'est là-bas. Ça veut dire, on va tous les rassembler, ils vont aller attaquer Israël. Gog et Magog, dans Apocalypse chapitre 20, verset 10, on vous dit tout simplement qu'à l'époque, mais avant même Apocalypse, Gog et Magog, c'est un peuple. À la base, c'est deux personnes qui ont eu une grande nation. Et ils étaient extrêmement riches, ils avaient la technologie, ils étaient intelligents, ils avaient ce qu'on appelle l'intellection sur plusieurs formes de connaissances. Et à leur époque, leur territoire était prospère. Que ce soit dans la science, que ce soit dans la médecine, dans toutes ces choses-là. Dans la spiritualité. Maintenant, Jean, que vous appelez Jean, dans l'île de Patmos, mais de son vrai nom, Lakisame, qui était noir, bien entendu, a percé la vision, a vu ce qui se passait. C'est pour ça qu'il dit ici, Satan, le maudit, le mauvais esprit, va être relâché de sa prison. Ça ne veut pas dire qu'il va apparaître visiblement, non. Il ne va pas entrer dans le corps d'un homme, parce qu'il n'a pas. C'est-à-dire, il ne va pas apparaître avec l'apparence d'un homme, parce qu'il n'a pas ce droit. Il n'a plus ce droit. On les a empêchés de faire cela. Donc, s'il apparaît, il apparaît spirituellement, et non physiquement. Donc, c'est une époque, et cette époque n'est pas encore arrivée. Hein. Cette époque-là n'est pas encore arrivée. Des milliers d'années vont encore se passer, vont encore s'écouler. Et c'est ce que je dis. Mais avant ça, il y aura des tribulations en fonction des générations, parce que, voilà, c'est la prophétie. Donc, ce que je dis ici, Satan et ses anges déchus, et ces deux anges déchus, et les démons vont être relâchés à une période. Mais pour le moment, ils ne sont pas encore enfermés. Vous voyez, parce qu'il y aura une période qu'on appelle le règne millénaire. J'ai déjà expliqué c'est quoi réellement le règne millénaire. On va les relâcher. Ils vont séduire mystiquement. C'est-à-dire, ils sont des esprits, ils vont séduire mystiquement des personnes. Exactement comme quand ils avaient décrété de partager l'Afrique. Ils se sont concertés, plusieurs nations se sont concertées. Ils ont dit, bon, on va aller en Afrique. Vous irez dans cette partie qu'on va appeler l'Afrique australe. Là-bas, là, c'est l'Afrique de l'Ouest. On appellera ça l'Afrique de l'Ouest. Ici, l'Afrique centrale. Là-bas, l'Afrique, ainsi de suite. Donc, ils vont se partager la part du gâteau. Ce sont des nations qui sont allées contre le peuple. Donc, à cette période, vu que Satan sait, dans le Moussing, il dit que ça va être chaud pour lui, donc il va redoubler encore plus d'efforts. Et on vous apprend que à cette époque-là, l'Afrique, c'est-à-dire Ouassé, sera dans son apogée, dans sa gloire première, dans sa puissance première. C'est-à-dire en tout, connaissance, tout. C'est qu'on dit, oh, il faut aller à Dubaï, il faut aller aux États-Unis, tout ça. Non. C'est l'Afrique va revenir, donc sera encore prospère encore, dans tous les plans, comme au temps où vivait Mboa Moudongo, donc Magog, petit-fils de Wumse, et Moudongo Gog. Mais dans les Bibles classiques, ils ne vous disent pas, ils vous expliquent que non, Satan va rassembler les quatre coins de la terre, ils vont monter, ils vont investir le camp des serfs, Gog et Magog. Vous voyez?
Et d'autres vont dire, ah non, ce sont les démons, ce sont des monstres qui vont venir, des gens, ils vont bouffer des gens, ils vont... Après, il y aura une colline qui va arriver, on va avoir une colline, le Mashiach, Jésus va arriver comme ça, bam, toujours un blanc, avec des longs cheveux, n'importe quoi. Mais le feu de la parole descendit spirituellement du ciel et les dévorera. Il les dévorera, il y a point. On va aller dans la phase 4. Le mensonge sur Gog et Magog. Et Sambé, chapitre 58, versets 14 à 23. Il est dit ici, dans plusieurs millions d'années, plusieurs blancs et sans mêlés métis déclareront et écriront dans leurs récits affabulatoires, issus de supposées religions mensonges dites révélées, que les peuples Mboa, Mudongo, donc Magog, et Mudongo, Gog, sont, entre parenthèses, parmi eux, des géants hybrides et autres. Des créatures sanguinaires, inhospitaliers, incivilisés, violents, de nature dévastatrice, qui doivent apparaître avant le jour du jugement dernier. Donc pour ça, c'est ce que les Sombés dénoncent ici, qu'il y a des récits mensongers qui vont apparaître à son époque, c'est ce qu'il avait dit, ça fait des millions d'années déjà, qu'il y aura des récits dans des religions dites révélées, dans des mensonges, qu'ils vont écrire, cela est déclaré, écriront, des récits fabulatoires, voilà, issus de supposées religions, ainsi de suite, que Gog et Magog seront, en gros, des géants hybrides, des créatures sanguinaires, de nature dévastatrice, qui vont apparaître le jour du jugement, c'est-à-dire avant le jour du jugement dernier. Et d'autres disent que, pour que le jour du jugement dernier arrive, il faut que toutes les nations, quand toutes les nations vont attaquer Israël, c'est ça qui va faire en sorte que le Mashiach puisse intervenir. Ça, c'est dans vos têtes, là. Ça, c'est dans vos têtes de manque de connaissances. N'importe quoi. Le peuple noir est la civilisation, a porté la civilisation, est la base de la spiritualité. Ce n'est pas un autre peuple. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Dans vos histoires, que le Mashiach va venir défendre tel peuple, tout ça c'est du n'importe quoi. Tout a commencé par l'homme noir et ça finit par l'homme noir. C'est comme ça et c'est pas autrement. Donc vous dit ici, et que les territoires seront séparés du reste des hommes. Ceci entre l'espace de 2 grandes et hautes montagnes où il sera élevé un immense barrage de fer. Et il s'élèvera à une hauteur informe, sur lequel il sera versé une grande quantité de cuivre fondu. Et d'après eux, une fortification donc imaginaire, entre parenthèses, infranchissable sera alors érigée entre le reste des hommes et les peuples, donc tribus de Gog et Magog. Une barrière que seule une supposée puissance divine pourrait détruire. Donc vous voyez ici. Dans les récits mensongers, ils affirmeront mêmement que les peuples, donc tribus de Gog et Magog, seront plus nombreux que ceux du reste des hommes, et qu'aucun homme sur terre ne sera capable de dévoiler cette révélation, cela avant son heure. Ils diront aussi que depuis des siècles, les tribus de Gog et Magog ont creusé la terre, entre parenthèses le sol, afin d'atteindre la surface habitée par le reste des hommes, dans le but de tuer tous les hommes sur terre. Et d'après le faux récit, après que Gog et Magog eurent tué tous les hommes sur toute la surface habitée de la terre, il ne restera qu'un petit nombre, ceci, au temps de la deuxième venue de la personne inventée qui portera le nom de Jésus.
dont Jésus-Christ, Dieu de Nazareth, ça, et bien d'autres encore avant et après. Selon leur mensonge, ce petit nombre fera appel à Jésus, le personnage inventé. Et lui, à son tour, fera appel dans la prière pour exterminer Gog et Magog à celui, un autre personnage inventé qu'il aurait envoyé. Alors, celui, entre parenthèses, le mensonge, que Jésus, entre parenthèses, lui-même est en même temps un mensonge, aura fait appel, enverra une maladie, dont plaie, fléau, sous forme de bactéries, d'autres diront des vers, qui anéantira Gog et Magog à une seule nuitée, donc nuit. À la suite de l'anéantissement, selon le mensonge, des tribus de Gog et Magog, une odeur nauséabonde se répandra massivement et l'air deviendra irrespirable, donc asphyxié. Et le personnage inventé, connu sous le nom de Jésus, priera de nouveau le mensonge inventé, qu'il aurait envoyé. Et celui-ci enverra une pluie qui nettoyera la terre des cadavres de Gog et Magog et leur odeur. Et qu'ils seront totalement effacés de la surface de la terre et que leurs traces seraient déjà réservées, non, les places plutôt, seraient déjà réservées en enfer. Entre parenthèses, mensonge. Enfin, la parenthèse, virgule. Et quelques temps après, une bête monstrueuse elle sortirait plutôt des entrailles de la terre, possédant le bâton d'un personnage inventé qui portera le nom de Moïse. Moïse. Entre parenthèses, l'usurpateur de l'histoire de Boussi. Et le sceau d'un personnage inventé qui portera le nom de Shélomon, Souléma, Salomon, usurpation de l'histoire de Monmon. Donc vous comprenez ici, l'histoire de Gog et Magog, n'ayez pas peur. La fin du monde n'est pas pour maintenant. Vous ne serez même pas là pour assister à la fin du monde. La fin du monde, c'est quand toi tu meurs, c'est ta fin du monde à toi. Mais la fin du monde telle qu'on l'imagine, vous ne serez même pas là. Vous ne serez pas là. Vous ne serez pas là. Je répète, Gog et Magog, ce sont des peuples noirs qui n'ont rien à voir avec les soi-disant prophéties des créatures monstrueuses, Israël, tout ça, non. Ce sont des peuples noirs qui vivent. C'est une descendance des patriarches. C'est une descendance des patriarches de la lignée de Tindi et de Wumse. Donc n'ayez pas peur. La spiritualité est une question de race. Donc voici le livre des anges déchus. Kalataba Mololma Bonglane du troisième ordre. Le livre qui dérange, qui perturbe le monde occulte. Satan n'aime pas ses écrits. Tous ses écrits. Dans les éditions zola100.com, il n'y a qu'un seul enseignant. C'est ce qui est en face de vous. L'Oba s'est encore glorifié. C'est ainsi et c'est pas autrement.